Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. La situation est grave dans le ladder. Nous sommes en retard, tout simplement parce qu'on ne joue pas assez de matchs. Même s'il y en a qui avec pas beaucoup de matchs arrivent à passer master. Mais c'est vrai que là c'est la galère. Euh, Plus d'excuses là, on a les trois big guys, on a l'elfe qui a esquive, on a le Skaven qui a lutte et tacle. On joue contre des orques avec pas mal de gardes, qui sont un truc qui m'ennuie toujours pas mal parce que moi j'en ai qu'un seul pour l'instant vu que l'ogre l'ogre qui a 9 points d'XP pourrait avoir garde. J'ai juste oublié de lui mettre parce qu'il a manqué un match. Voilà, cette vidéo démarre superbement bien. On a le Raok Block Griff qui a 19 points d'XP, qui a aussi deux blessures persistantes, donc on va pas se le cacher, qui est pas loin du décès, hein. C'est-à-dire que chaque blessure qu'il encaisse, il y a un malus de -2 sur le jet de blessure. Autant vous dire que je pense qu'il va bientôt avoir des problèmes. C'est triste réalité, mais en fait, enfin, il y a un monde où on le protège super bien et il survit pendant encore, enfin, il nous fait encore 30 matchs de folie, etc. Mais il y a aussi un monde où ça tourne mal. Voilà. Donc des orques en face, je vois des bloqueurs costauds là avec bloc et stabilité, je vois du tac châtaigne, je vois de la châtaigne, je vois un passeur bloc chef plus un de mouvement. Il est à 12, il a pris un apothicaire supplémentaire, je peux le comprendre. Il y a quand même en face un gros Raogre. Les big guys, on va les envoyer sur la loss. Là, on va pas essayer d'aller chercher des joueurs derrière au début. Tout simplement parce que on n'est pas. Enfin, on va dire, on n'est pas pressé par rapport à ça. Hop, le Skaven sur la loss pour taper si les big guys font pas le travail. Quoique. Plutôt le mettre en retrait, le Skaven, on n'a pas envie qu'il prenne un coup pour rien. Le gobelin, on le met sur la phase d'attaque maintenant qu'il a deux têtes. Il est quand même précieux. On va juste éviter de se faire tabasser par les orques. Et on est prêt à se battre. J'ai même pas regardé qui est sur le banc. On est qu'à 12, hein. Solide défense, ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il va prendre le risque de coller ses gardes sur la loss au risque de se faire défoncer par mes big guys? Je suis pas sûr. On va voir. Je vais mettre un sweat en attendant qu'il se place. Alors comme souvent, je trouve ça assez intéressant de voir le fait, enfin comment les gens peuvent se déstabiliser un peu sur ce genre de défense. Et là pour le coup, moi ce que j'aime bien, c'est qu'en fait là il y a une possibilité d'aller taper un bloqueur costaud bloc stabilité gratuitement avec le rogue. Ah, j'ai très envie de la prendre, hein, je vous avoue, hein. On va voir comment ça va se passer, mais bon. Ça démarre par un blocage avec bloc ici. Boum, ça tombe. Ok. Un blocage de l'ogre en face ici avec bloc. Ah, qui est stupide malheureusement. Du coup, ça va mettre fin à notre volonté. Griffe châtaigne qui fait pas la différence. Et un petit 3D du troll ici. Hop. Ok. Il a pas garde lui, donc on va aller lui mettre un petit 1D, je pense. Euh, Il n'y a pas de blitzer, donc ils ont pas la. Ah, quoique, ils peuvent quand même venir m'embêter un peu, hein. Je pense que, enfin là on fait un rideau de protection au niveau de la balle pour démarrer. Mais à mon avis, on va vite passer en mode bagarre totale. L'elfe qui a la balle, ok. Là on va tenter la 3+, pour essayer d'aller aider le pro, mais c'est raté. On a que deux relances donc on peut pas relancer. Et on a déjà une armure passée. Plus un blocage offert. Bon, ça reste acceptable, mais voilà. Faire attention. Donc là c'est la mêlée générale, mais il n'y a pas de garde sur les joueurs qui sont à terre. Donc normalement c'est pas trop inquiétant pour un big guy. Ah, je peux pas dézoomer. Ok, c'est bon.
Voilà, l'idée ça va être, j'aimerais bien réussir à faire sortir le roc de la NAS pour essayer d'aller choper les orques qui sont un peu sur les côtés et qui sont potentiellement moins soutenus par leurs copains. Et j'ai pas trop envie de taper des trois quarts sans rien, hein, clairement. Ok, donc on va partir sur un 3D direct sur le gobelin, ça paraît logique. Par contre, faut savoir qu'on est contre du lourd. Donc contre du lourd, moi j'hésite pas à passer. Là, s'il vient mettre un 3D et par exemple qu'il se découvre un peu à droite, je pense qu'on essaie de passer en force directe. Bon, il faut vraiment qu'on essaie d'avancer dans le ladder, mais c'est pas facile. Pas facile. L'équipe est un peu instable. Ah, je pensais que c'est lui qui blitzerait le gobelin. Ok. Il va peut-être juste... ah, je sais pas trop ce qu'il va faire. Ah, c'est vrai que l'ogre est stupide. Donc en fait, il n'y a pas de soutien pour le rogue là. Donc le rogue peut se prendre un petit 2D de bigoon, enfin de bloqueur. Bon, après, c'est un 2D sans châtaigne. C'est pas hyper intéressant. Je pense que le mieux, ça reste le 3D sur le gobelin quand même, hein. Pour aller, enfin, faut essayer de taper les joueurs fragiles. Mais c'est vrai que aller mettre 2D au rogue avec un bigoon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais vraiment pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il y va au tac châtaigne sur mon bloqueur? Très bien. Alors c'est tac châtaigne qui va blitzer, mais où? Est-ce qu'il met un 2D sans trop prendre de risque sur le bloqueur ici? Ou est-ce qu'il va mettre le 1D sur le rogue peut-être? Par un peu risqué. Ah, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un passage grand ouvert potentiellement là ici, hein, qu'on se gênerait pas d'utiliser bien entendu. Ok, il prend pas de risque. Mais par contre, il fait le grand tour, quoi. Il veut pas rester collé au troll, je peux comprendre. Ok. Donc là, on a directement un spot pour passer à droite. Est-ce que l'ogre bloque? Waouh, waouh, waouh. L'ogre qui démarre de la pire des manières, on va pas se le cacher. Et du coup, on va être obligé de faire confiance au Raogre ici pour taper à 2D. Double flèche, ok. On aura encore 2D derrière, c'est pas grave. On a qu'un D. On a qu'un D parce que l'ogre est stupide. Ouais. Et forcément, ça se passe mal. Ok. Bon, on va prendre la foudre un peu là. Euh, Ah, c'est le problème de bah, la mêlée générale, ça fait que du coup, enfin, en gros, à Blood Bowl, quand l'ogre il est stupide, des trucs comme ça, bah vous le voyez en mode, il y a une petite case ou un truc comme ça. Là, malheureusement, bah on l'a pas quoi. En plus, il y a le Tech Châtaigne qui va pouvoir faire un tout droit sur l'elfe, c'est catastrophique. Bon, ça démarre mal, mais c'est pas dramatique, faut rester dans le match. Euh, Là, les armures tiennent un peu à la rigueur. Bon, ça tombe par contre dans tous les sens. Là, pour l'instant, il n'y a pas un blocage qui se passe bien pour nous. Ouais, en fait, on est tour 2 et on a un 2 3 4 5 6 joueurs à terre avant le blitz. Et en plus de ça, ok, il blitz sans tacle. Il fait pas tomber, il va sûrement relancer. Quoique, il a que deux relances. En fait, s'il relance qu'il fait pas retomber, bah, il a l'air un peu bête quoi. Le piège se referme sur l'adversaire. Bon, c'est quand même pas glorieux, hein. Mais ouais, je sais pas, il pouvait pas y aller au tac châtaigne là? Ouais, non, c'est vrai que c'est trop loin, hein. Alors là, l'adversaire qui, on va dire, bon gré mal gré, se fait un peu aspirer. Se fait même beaucoup aspirer. J'ai quand même des joueurs qui sont, enfin, l'elfe et le gobelin qui sont très mobiles. Donc il y a un monde où j'arrive à rejoindre le milieu de terrain, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Juste, il va falloir jouer un tout petit peu mieux que ça, quoi. Et, ok, ça vient gêner l'ogre. Ok, bon. Donc, première action. Blocage de l'ogre. Ici. Très bien. Il a vraiment l'air
décidé à jouer, c'est cool. Je pense qu'on va passer en 3+2+, là. Ici, on se relève avec l'orc. On va blitzer avec le ogre, et puis on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Et ça va forcer à acheter des dés, mais en fait, il faut qu'on tente des choses. Alors, le ogre, il va taper l'ogre sans hésiter une demi-seconde. Ok. Oh, le misclick. C'est une catastrophe ce match. Catastrophe. Oh là là. y a rien qui va. Y a rien qui va. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, là, à mon avis, c'est. J'espère que c'est fin de game, hein, mais enfin, on se flingue tout seul, là. On se flingue tout seul. C'est pas bon du tout. Au moins, on va essayer de sauver un peu nos joueurs. Donc, le tac châtaigne qui arrive sur l'elfe, évidemment. Double crâne. Bon, bah, la dernière relance qui va sauter, hein. Et là, qui paye l'elfe qui tombe à terre. Il n'y a plus de relance en face, hein. On sait jamais, sur un accident, il peut se passer des choses. Le passeur, il est où là? Et le passeur, il est tombé en essayant de faire tomber mon joueur. Ok, ok. On va essayer de se réveiller un peu dans le match, hein, parce que c'est catastrophique quand même pour l'instant. Enfin, pour le coup, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est vrai que qu'est-ce que c'est dur là. Le niveau de jeu que je propose est dramatique. Et bon, mes joueurs m'aident pas trop, mais ça reste dramatique. Ah là là. Ouais, bah forcément, à force d'encaisser des blocages, il y a des armures qui craquent, c'est normal. Ah là là, c'est dur. Il a essayé de ramasser la balle. Ça s'est mal passé. Si, ça s'est bien passé finalement. 3. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Du coup, lui, on va le relever, c'est sûr. Ok. Lui, est-ce qu'on le relève? Je suis pas sûr. Je pense qu'on va être obligé de faire les 3 esquives de plus avec le gobelin pour mettre un soutien ici. L'ogre, on va essayer de le relever à 2 plus. Waouh, l'ogre qui joue là, qu'est-ce qui lui arrive? Ça va pas, mon vieux là? T'es malade? Ok. Donc là, il y a le troll qui peut bloquer l'orc ici pour venir bloquer 2 joueurs et libérer un autre joueur, ça c'est pas mal. Le lutteur, il sert vraiment pas à grand chose ici. Je pense que dans tous les cas, on fait les 3 de plus là. Ok. Et là, on va faire le blitz. Allez, avec l'esquive 3 à 2D sur le porteur de balle. Ça tombe direct, pas mal. Je pense qu'il doit utiliser stabilité ici. S'il y a balle dans le public, ça l'arrange pas, hein, potentiellement. Ok. Et bah écoutez, c'est le rebond. C'est pas mal comme rebond pour lui ça, hein. C'est pas mal, juste devant le passeur et tout, là, c'est très bien. Donc, on va coller. On va coller. On va se coller partout, là, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on joue au jeu un minimum. Donc là, le troll ici. 2D, il y a un pot, c'est pas mal. On va suivre pour bloquer les 2 joueurs. Ah, un petit KO, ok, on prend, très bien. Là, le bloqueur, il va faire 2 rushs pour essayer d'aller neutraliser le bigoun là-bas. Et le Skaven va esquiver pour essayer d'aller ramasser la balle. Ok, on va claquer une relance là-dessus. On relancera pas l'esquive ratée. Est-ce que je peux pas le faire une transmission? Qu'est-ce que je fais avec le Skaven là? Je peux partir à l'opposé du jeu aussi, hein. Après, le problème, c'est que je pense que je me fais quand même rattraper facilement. 2D, 2D, le garde qui vient, le passeur qui vient. Mais bon, on va essayer de pas trop jeter de dés quand même. Je fais 2 rushs là-bas là, je m'en vais, hein. Allez. Le mec qui dit je veux pas trop jeter de dés et la seconde d'après, let's go. Là ici, l'ogre il bloque déjà 2 joueurs, il est très bien. Donc je pense qu'on va tenter la 4 plus 3 plus avec lui pour essayer d'aller bloquer le passeur. On revient dans la game. Franchement,
Franchement, il y a un petit retour là. Il y a un petit retour là. Oh là là. En fait, surtout, je me dis, il n'y a plus de relance en face quoi. Là, double crâne, un rush raté, n'importe quoi, sanction. Bon, après, il y a plein de possibilités hein, pour lui, mais. Ouais, il relève le passeur, hein. Ça, c'est un aveu de faiblesse. Enfin, un aveu de faiblesse. Un peu en mode, ok, je peux, enfin, je me dis que je vais pas ramasser la balle à ce tour-là, quoi. Double Pascal, il a pas bloc? C'est le Bigoun? C'est le Bigoun? Oui, génial. Oh là 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 là. Moi, je suis un peu sauvé par les mauvais jets de dés de mon adversaire, là. Mais bah là, Skaven, c'est plein de balles, hein. Toc, cette case. Huit. On fonce, hein. Pas à réfléchir, là. Le piège s'est refermé sur l'adversaire. Oh là là, c'est dramatique, là. Bon, allez, on va rester focus, là, parce que là, faut. On a été sauvé. Et maintenant, il faut. Oh le rogre. Oh le rogre. Ok, bon, un, 2. Là, si je fais ça, en fait, j'ai très envie d'aller. Ouais, le 2 tête qui me sauve bien ici. Je relève le 3 quarts ici. Ok. Donc là, j'ai bloc 2D sur lui. Et j'ai un pot. C'est pas mal. Ok, l'ogre qui rentre dans son match. Tranquillement. Mais solidement là, hein. Ils sont pas mal ces deux KO, hein. Ici, on aurait dû se relever pour bloquer le Blitzer Guard plus tôt dans le match. Ok, l'elfe noir, il va aller se repositionner là-bas. On n'aurait pas relancé si on avait raté. Le troll, il va bien sûr pas jouer. Il est très bien là où il est. Donc là, s'il y a blocage 2D, 1, 2, 3, 4, 5, boum, ça tape. Donc on va tenter l'esquive avec le pro pour venir gêner le bigoun ici. On va utiliser pro parce qu'on veut garder le relance. Et ça marche. Pro, l'esquive du pauvre. Breakit, je pense à toi. Ok, ici on va juste aller là pour essayer de gêner un peu. Oh, ça gêne pas grand chose, hein. Pour essayer de pas prendre de public quoi. C'est pas grave, c'est raté. Esquive de fin de tour, y a pas de souci. Franchement, j'ai eu un moment de doute où je me suis dit, Olivier, est-ce que ça sert à quelque chose de montrer ce match sur ta chaîne? Tu fais n'importe quoi. Et en plus, enfin, ouais, ça allait pas du tout. Mais bon, pour le coup, je pense vraiment, enfin, j'ai très très mal joué le début du match. My bad. Enfin, vraiment désolé pour ce que j'ai pu montrer en termes de jeu. Mais en fait, il y a vraiment le côté où, c'est-à-dire que sur l'utilisation des relances adverses, il y a 6-7 joueurs à terre, relancer un 2D sans tacle. Alors il la bloque, mais sur mon elfe, pour moi cette relance-là, elle est gourmande. Et en fait, elle lui manque énormément. Et on va voir comment ça va tourner, hein, mais là, pas bon quoi. Puis les armures qui tiennent, hein. Oh le miracle. Bon, je suis pas encore sorti d'affaire, hein, vraiment je reste. Là on re-rentre dans du jeu un peu correct là. Et puis je pense que, enfin, ça après c'est la force de l'équipe, hein, il y a tellement, enfin notamment les trois big guys font tellement peur que là par exemple, il aurait pu utiliser apothicaire sur le bloqueur KO et en fait il le fait pas parce qu'il se dit, je pense qu'il a peur de prendre trop cher. Ok, le gobelin va payer pour tout le monde, malheureusement. Même pas, oh là là, tranquille. Et en fait le fait qu'il utilise son blitz là, moi ça me va très bien, hein. En termes de protection du ballon derrière, ça m'assure d'être plutôt bien. Un dé entre orques, ok, pas très sympa, pas très cool, hein. La petite flèche sur l'elfe noir, ok. Je pense qu'il y a une esquive du blitzer qui va partir en fin de tour là. Ouais, c'est pas trop surprenant. Plus peut-être une deuxième esquive ici, voire deux. Je sais pas, on va voir. Alors qu'est-ce qu'il en fait de ce blitzer là? Est-ce qu'il l'amène vers le Skaven? Ou pas? Ouais, c'est normal, il prend de l'espace. Il veut pouvoir menacer notre porteur de balle et il a bien raison.
Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense qu'on va recentrer le Skaven, hein. On n'est pas si pressé que ça. Après, je suis quand même content d'avoir pris de vitesse l'équipe adverse, donc c'est vrai que je me dis, est-ce que je tente pas le... Ouais, c'est chiant. En fait, la question c'est qui... Je peux libérer combien de jours? Je peux libérer 3 jours facilement, voire 4 en blitzant avec l'ogre. Le problème c'est que j'ai très envie de blitzer avec le ogre, ici. 3, 4, 5, 6. Ouais, je peux faire une cache sympa. Bon, on va voir ce que... On va voir si le troll accepte de bouger, ça va orienter mon tour. Ok, le troll a accepté de bouger. Je suis en train de me dire, est-ce que le plan... Est-ce que j'ai très envie de blitzer le tac châtaigne là? 3, 4, 5, 6. Mais est-ce que le plan... Ouais, pas être raisonnable, hein. Alors ici, si je me rate, je tape mon elfe noir, ce qui m'embête un peu quand même. On va pas taper l'elfe noir. Je crois qu'il a fait double crâne. Une petite frayeur. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre la flèche là. My bad. Si on va juste le relever lui finalement. Et là on va faire l'esquive de plus. Et les deux rushs ici. On relancera pas si on se rate. En fait, c'était pas dramatique de pas réussir à fermer la cage alors qu'il y a personne qui menace l'aile gauche ici. Enfin, la gestion des relances. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que c'est vraiment utile de relancer ça? Non, pas du tout. Ok, ça va mettre le beatser en safety, mais en fait, mettre le beatser en safety c'est sympa, mais s'il y a personne enfin, pour l'accompagner, moi je vais juste avancer avec ma cage et parce que là, il y a la plupart des orques qui sont hors jeu, hein. J'ai essayé de pas me relever hein, en bas à droite, hein, parce que c'est pas, enfin, en fait, je vais juste prendre des claques pour rien. Alors peut-être que du coup le rogue va se prendre un 2D châtaigne, mais en fait, j'ai encore la peau. De toute façon, on a dit si le rogue doit mourir, il meurt. Malheureusement. Ah, il investit son tour pour mettre le 2D châtaigne sur le rogue, je peux comprendre. Après, j'ai bloqué, hein, donc c'est pas obligé de faire tomber non plus. Soyons raisonnables. Et j'ai le droit d'y croire. Et bah voilà. Parce que moi je l'ai pas fait tomber à 4D, y a pas de raison qu'il fasse tomber à 2D, hein. Non mais oh. Ok, les mecs tiennent debout, hein. Bien, bien, bien. Très bien, je suis content. Eh bah purée, si on m'avait dit tour 3, Olivier, tu vas marquer. Par contre, il aime pas le gobelin, hein. Bon, ça suit pas, c'est normal, il veut protéger son joueur. Bon, donc est-ce que le troll accepte de bouger déjà pour débuter le tour? Ça va nous donner un indicatif pareil sur comment est-ce qu'on va driver ce tour-là. Au pire, on ira faire une comment? Une, une pointe de diamant bord de touche, mais on n'aura pas à le faire parce que le troll accepte de bouger. Bon, malheureusement, le gobelin va encore se prendre le tarif, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ira faire quand même les paquets avec l'orque en fin de tour pour essayer de... Ah non, si, on a la portée pour attraper. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on la joue pour... Donc le rogre là, s'il vient, même s'il croque, il a 2D. Alors, on va quand même mettre un deuxième mec au cas où il croque. Il y a un pot sur le blitzer tac châtaigne. Pas de passage d'armure malheureusement. L'ogre, 2D sur la stabilité. Il y a un pot aussi. Eh bah dis donc. Eh, 3 KO, hein, très solide, hein, vraiment. Et donc là j'ai le choix entre soit mettre 2 rushs pour essayer d'aller protéger le gobelin, soit mettre un dé
soit le ramener ici, sans faire de rush, mettre 2 dés sur le Blitzer Châtaigne. Ouais, j'ai envie de taper en fait, hein. Tout ça pour ça, dommage. Ok. On n'est pas encore sorti d'affaire, mais ça commence quand même à sentir bon. 2 dés sur le rock qui tombe malheureusement. Il n'est pas mort, il est KO. C'est un peu embêtant, mais c'est pas dramatique. Ouais, c'est l'ogre et le troll qui ont fait le boulot, hein. Le rat ogre sur ce match là. Bon, après, je l'ai pas aidé en lui faisant faire un bloc indé, mais il avait bloc donc il m'a quand même. Enfin, c'est à partir de ce moment. Et après, c'est pareil, c'est avec lui que je fais le misclick esquive là. Eh, le gobelin, je crois que ça fait 3 fois qu'il se fait taper. Et toujours debout, toujours vivant quoi. Ça colle le porteur pour forcer un bloc de dés, ok. Ok, il veut forcer un. Non, mais c'est même pas un blitz du troll. Enfin, il y a un blitz du troll, mais je veux dire, je peux faire blocage de dés normal. Ah, quoique, il y a un rush qui va me. Ok. Ah non. Bon. Donc, est-ce qu'on y va à 3D au troll? Ah, 3D au troll sur le passeur, c'est quand même beaucoup trop tentant. On va être un peu gourmand là, mais on pourrait se contenter du 2D de l'elfe qu'on peut lancer. Et en gros, on se dit qu'on a 4D pour avoir une flèche. Mais je préfère le 3D où on se dit que s'il y a un pot, on rigole bien. Enfin, on peut bien rigoler. Dommage. Pas loin. Et touchdown, tour 8. Une mi-temps que je qualifierais de maîtrisée. Je pense que vous accorderez tous sur ces termes. Je vois un petit 1 sur 3 sur les KO, c'est faiblard. Il n'y a pas de troll en face, donc pas de possibilité de one turn. Donc on va juste offrir 3 quarts sur la loss. Et on va fuir. Par contre, nous, on a raté notre AOG aussi. Un peu embêtant. Mais bon, on va dire, pas forcément immérité sur cette première mi-temps. Hop, et hop. Ouais, sur des match plus lourds comme ça, on joue tous les deux à 2 relances. La gestion des relances est primordiale. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut bien se dire, je crois que ça m'était arrivé dans un match un peu plus longtemps. Et je crois que je l'avais mis sur la chaîne. Encore contre des orques, je sais plus. Où en gros, je m'étais dit, ouais. Enfin, en fait, sur la gestion des relances, tour. Enfin, je suis en défense. En fait, je crame mes relances rapidement. Et bah, en fait, j'arrive pas à. Ah oui, ça, je crois que le gobelin avait raté des ramassages 4+ pour contrer. Et en fait, s'il réussit les 4+, je contre et je gagne le match. Mais du coup, bah, en fait, je rate mes 4+, j'ai plus de relance. Et en fait, en match up lourd, bah, à un moment donné, le... enfin, si vous avez plus de relance et que l'adversaire finit par remettre la main sur le ballon, et à égalité numérique, bah, en fait, il vous passe. Et puis, bah, quand vous avez des jets compliqués à faire pour vous en sortir, bah, vous ratez et c'est fini. Donc, voilà, on va se prendre les 2 châtaignes sur la losse. J'ai pris un placement où je me fais pas taper, hein, notamment en deuxième rideau. Comme je vous dis là, le risque de one turn est inexistant. Eh, c'est deux bloqueurs costauds en plus qui ont raté les KO là pour l'instant. Peut-être que je pense que la Budweiser était un bon choix à mon avis, hein, pour lui. Enfin bon, on est forcément orienté par le fait qu'on ait fait 3 K en première mi-temps, mais surprise, ok. La balle qui sort du terrain, mais c'est pas grave parce qu'on est tour 8, donc tout va bien. Allez, le rock qui revient et un bigoon qui revient. Ça me paraît un deal acceptable. Ah, malheureusement, les armures 9+, hein, ça peut craquer face à de la châtaigne en boucle là. Ok, ça va. Je pense qu'il faut pas agresser, hein, à sa place, hein. Il est déjà en infériorité numérique. Taper du 3 quarts humain, sans avoir de compétences en plus pour favoriser l'agression, ça me paraît une très mauvaise idée. On va voir ce qu'il fait, hein, mais bon. Donc là, il veut juste assurer son 3D, très bien.
Il va pouvoir remettre un 3D avec le Bigoon derrière. Quand je dis Bigoon, hein, c'est le bloqueur costaud. Ça tombe pas, ok parfait. Je serais très surpris de voir une agression, je pense que là il va essayer de mettre une passe et puis voilà quoi. Après ça peut tilter, hein. Il peut tilter et se dire ok. Ah oui il y a le blitz aussi, je suis bête. Donc je finis par tomber au bout de 9D. Ouf, un petit KO. On va pas utiliser apothicaire. Moi aussi je trouve qu'il y a de la violence. Enfin, il y a des risques de violence en face. Et je veux pas prendre le risque de perdre un big guy ou un de mes trois quarts importants. Un de mes positionnels renégats sur un bloc malheureux. Et il a l'air hésitant. Il va pas tenter une agression quand même. Un 3 carreaux contre un 3 carreaux humain, c'est pas spécialement rentable, hein. Parce que le 3 carreaux qui peut aller bloquer un big guy, il peut faire plein de choses. Bon, le 3 carreaux humain, il peut aussi faire. Il a de la mobilité, il peut embêter les beaters, etc. Mais bon. Je maintiens que je la prendrai pas. Ok, il fait la passe. Il a réussi. Du coup, est-ce qu'il agresse derrière? Je pense toujours que c'est une mauvaise idée, hein. Mais il s'est placé de manière à agresser. Bah oui, je m'en doutais. A plus 5, c'est parti. Un petit KO et au final pas vu par l'arbitre. Donc bien joué à lui. Donc du coup c'est moi qui ai 3 KO et lui qui en a j'ai réussi 2 sur 3, pas mal. Et lui voilà, le deal est respecté. Le Rogre revient. Hop. Alors, on va mettre des joueurs un peu solides sur la losse là par contre. Hop, à la rigueur le troll, l'ogre et un 3 quarts, ça me paraît pas mal. Parce que là on a envie d'avoir plus de joueurs pour jouer le drive entre guillemets. Le gobelin on va le mettre au chaud derrière. Et ça me paraît pas mal comme ça. Ouais, ça me paraît très bien. On est à 11 contre 10, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, non, 11, je crois, il y avait 12 mecs en face. Très bien. Donc 11 contre 11. Les cartes sont rebattues. Peut-être que l'apothicaire il a prévu de l'utiliser maintenant, mais si là je me mets à faire des sorties, des petites commotions, des choses comme ça. Ouais, après lui, il lui manque, moi il me manque un 3 quarts sans rien. Lui, il lui manque un gros avec bloc et stabilité, qui est remplacé par un 3 quarts. C'est quand même pas la même valeur. Bon, ça serait vraiment pas mal de remonter ce match, hein. Enfin de remporter ce match en plus en ayant démarré en faisant un peu n'importe quoi. On me disait, hein, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient numéro 1 mondial. Ou pas. Ok, le kick est intéressant, fond de terrain, ça peut potentiellement mettre de la pression un peu sur le porteur. Temps mort, on perd un tour. Sachant que le kick est lointain en plus, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, écoutez. Donc le troll qui tombe, très bien. Les châtaignes qui font effet. Ça reste sur le terrain. Allez les gars, on s'accroche. Oh l'orque. Sauvé par le plus d'un armure. Là vous voyez j'ai mis un joueur un peu plus solide. 10 plus d'armure, donc il est obligé d'utiliser la châtaigne alors qu'il a fait 9 sur l'armure. Et derrière 7 sur la blessure. Ce qui veut dire qu'on reste sur le terrain, là où un 3 quarts normal serait parti KO. C'est pour ça que moi j'aurais tapé avec la châtaigne sur ce type de joueur, quoi. Alors il me fait un double rideau assez haut, ok. Mais moi ça va pas m'empêcher d'aller m'infiltrer, hein. Enfin je pense que je vais essayer d'envoyer du monde parce que je sais qu'il... Ah quoi qu'il a plus un mouvement donc c'est ça, hein. Je vais vérifier mais ouais, plus un mouvement. Qui peut revenir milieu de terrain mais on peut aller l'ennuyer un peu je pense, hein. Quoique. Alors, c'est sûr qu'on blitz avec le Rogre, ça c'est sûr. Là on relève le troll ici, c'est sûr aussi. Enfin, on essaye. Ok, bon. Je pense qu'on va ramener un 3 quarts pour blitzer avec le Rogue sur le côté droit. Essayer de s'infiltrer un peu pour voir. En fait j'aime bien l'idée de rester collé au pire à un bloqueur costaud qui a juste garde. Et donc là ici on va lui mettre un peu de pression sur l'adversaire gentiment. Voir comment il se comporte. Est-ce qu'il recule? Hop.
On va aller coller les petits trois quarts avec les big guys. Bon, on va essayer de coller les trois quarts avec les big guys. Ok. Juste ici, on va essayer de protéger un peu le rock quand même. Histoire de... Et protéger les gobelins aussi. Voilà, bon. Premier tour, infiltration un peu raté parce que les big guys ont pas trop suivi. Mais c'est pas, j'ai envie de dire, qui me claque 2 as tour 1 sur des actions de mouvement. C'est pas trop grave. J'ai cru qu'il balançait l'action de passe direct là. Mais c'est juste un joueur comme beaucoup d'autres qui annonce une action de transmission. Mais qui ne la fait pas. Je me dis, il y a pas vraiment moyen de lui isoler un peu là. L'idée, ça va être de. Donc la stratégie ici, ça va être de lui isoler quelques orques à gauche du terrain. Et en fait, de potentiellement le mettre en difficulté après en profitant de la supériorité numérique pour lui mettre la pression. Il a l'air de pas être décidé du tout pour me laisser faire ça. Ok, ça va taper l'elfe. Flèche crâne, je suis content. C'est vrai que c'est un joueur qui est quand même assez précieux. Ok, là il y a un 1D avec le bigoun sur le Raogre. Bon, pourquoi pas. Par contre, attention à quand même laisser du monde autour du ballon parce que là potentiellement il y a un blitz de l'ogre qui, enfin, s'il couvre mal, bon là pour l'instant ça va, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush, ouais. Ça fait un semblant de cage, ok. Et donc le 1D sur le rogue en fin de tour, qui fait flèche. Donc le rogue qui va rester au contact de joueurs adverses. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? Je réfléchis un peu parce qu'il y a des choses à faire quand même. On peut soit aller mettre la grosse pression sur la cage dès maintenant, en se disant on rentre dans le lard ici là. Genre, ouais, ça me plaît bien ce plan quand même, hein. Genre, je blitz avec l'ogre ici. Ah, quoique l'ogre il est loin quand même. Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Ou alors on joue tranquille et on choisit de blitzer avec le rogue par exemple sur le blitzer tac châtaigne. Et on se dit qu'on gagne du temps comme ça. Ouais. On va jouer lentement. On joue lourd. On n'est pas pressé. On relève tout le monde. Tout va bien. Pas de pression. Du coup, on va taper à 2D avec bloc ici pour prendre moins de risques pour le rogue. On a un pot, très bien. Est-ce que je suis censé suivre ici? Je crois pas. Wow, une petite armure passée là, ça régale. Oh, un petit KO carrément. Très très bien. Très très bien les amis. Et là, il faut peut-être claquer un apo là. En fait, je pense que je vais juste prendre le bloc qu'il me donne. Et puis basta quoi. Et du coup, l'hésitation que j'ai, c'est le rogre. Est-ce que je tente de le libérer pour aller taper le blitzer tac châtaigne? Je pense que oui. On va le tenter comme ça. Ah, double crâne. Pas censé le relancer là, mais j'ai Locke qui est débile. Et j'ai quand même un blitz tentant derrière. Et voilà, la sanction. Double crâne qui devait pas être lancé. On relance, on refait pareil. Bon, c'est pas dramatique, mais non, en fait là il y a un problème d'ordre, hein. C'est-à-dire que je dois d'abord bouger l'ogre, notamment au contact du bigoun ou même le mettre par là-bas. Enfin, l'ogre il a des choses intéressantes à faire avant de tenter mon action. En plus, je suis même pas sûr que le blitz sur le tac châtaigne soit intéressant. Parce qu'en fait, enfin. Ouais. Donc il a l'air décidé à foncer avec le porteur de balle dès maintenant. Ok. Par contre, on va pas laisser faire ça, nous. Bon, après. Oula. Un petit rush raté. Je pense qu'il y a une relance qui part là-dessus. C'est poussif, hein. Le
tac châtaigne qui tabasse le Skaven. Bon, ça va, l'armure tient, on s'en sort pas mal, hein. On s'en sort très très bien. Bon, l'ogre va avoir un rôle important à jouer là. Essayer d'aller neutraliser un pilier de cage et d'aller emmerder le porteur. Bon, par contre, le rogue va être réduit à pas grand chose en termes d'utilité. Ça blitz derrière pour replacer c'est des joueurs, ok, très bien, c'est logique. Oui, il aurait pu le blitzer en coin pour mettre les deux joueurs collés à moi. Mais bon, il l'a pas fait. Il y a peut-être une esquive du 3 quarts ici. Je sais pas, on va voir. Ok. Bon, donc on va se replacer ici. Hop, 6 cases en diagonale pour le gobelin. Il n'y a pas d'hésitation. 3 cases en diagonale ici. Il n'y a pas d'hésitation non plus. Là, on se relève au contact du tac châtaigne parce que on est en 1 contre 1 entre guillemets. Le rogue, il va faire son 2D pour essayer de libérer l'elfe noir. Ça passe pas l'armure, un peu faiblard. Ok, l'elfe noir qui va faire 3 cases en diagonale aussi. Le moment important du tour, c'est le blitz de l'ogre sur le bloqueur ici. Et c'est malheureusement raté. Hmm. Bon, les big guys là qui n'ont pas l'air décidés, à jouer malheureusement. Et donc qui vont sûrement me coûter le drive, je pense. Enfin là, le double crâne rend double crâne et là le tour totalement raté. Ça donne un boulevard, ça donne ça donne surtout le blitzer châtaigne qui peut aller taper le gobelin. Enfin, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. On va voir ce qu'on peut faire, hein, mais là c'est quand même très très mauvais signaux tout ça. Que ça fonce, évidemment. Par contre, il y a toujours le problème de. Il bouge à 6 cases à fond. Du coup, le bloqueur ici, il peut pas suivre. Donc, il fait pas le rush cette fois-ci. Après, comme il la garde, il oblige à un 2D contre, un truc comme ça. Bon, donc, les orques qui sont passés sans encombre et rapidement. Et en plus, comme il y a l'émeute, du coup, c'est probablement nous qui allons manquer de tours si on arrivait par exemple à le forcer à marquer vite. Ce qui serait vraiment pas terrible quand même. Pour pas dire plutôt très mauvais. Ouais, donc, le blitz sur le gobelin, on l'avait un peu senti venir. Ça tombe. Ça tombe. Il y a un monde où on utilise l'apothicaire pour sauver le gobelin. Ok, le gobelin qui est toujours aussi solide. Héroïque ce gobelin. Donc là, il faut qu'on arrive à se replacer avec le plus de joueurs possible pour créer une menace et que l'adversaire se dise ah, le pot en dé, j'ai lutte quoi. Aïe aïe aïe. Ah bon, ça va, c'est que stun. Ok. Donc, ici, c'est quoi le plan? Bim, blitz, ouais, pas terrible. Blitz à 3D à la rigueur. Genre là, je fais esquive là. Je relève le gobelin. Et je fais un blitz à 3D avec log pour me menacer un peu. Ah, c'est pas mal ça, le passage armure. Pas mal, ok, on vient menacer un peu, c'est très bien. Donc, on aurait dû faire ça d'abord. Ici, on va là. Ici, on se relève simplement. Et après, on a des esquives 3+. Enfin, on a déjà le Raogre qui va essayer de taper, qui n'y arrive pas. Bon, allez. Donc, et ici, là, l'objectif, c'est d'aller coller les joueurs un peu moins agiles. Malheureusement, ça rate. Et on se fait passer l'armure en plus là-dessus. Bon, j'ai 4 joueurs qui reviennent, mais qui sont loin. Pour essayer de menacer un peu l'équipe adverse. Est-ce que ça va suffire? Alors, c'est vrai que comme j'ai passé l'armure ici, c'est un peu embêtant pour lui. Est-ce que ça suffit à le forcer maintenant, à le forcer à marquer maintenant ou pas? Il peut quand même facilement faire une petite cagette bord de terrain. Ouais, et puis en plus, il y a la place de passer quoi.
Bon, alors, s'il fait des mouvements comme ça avec ses joueurs, ça veut sûrement dire qu'il veut balle contrôler. Sinon il serait pas ennuyé, il aurait juste fait le blitz et puis basta. Ok, ça va bien, ça vient bloquer l'ogre, très bien. Bord de touche, ok, pourquoi pas. Ok, très bien. Donc où part le blitz là? Je ne vois pas trop. Un petit double crâne. C'est par lancé, il a besoin de sa relance. Ouh, la sortie de l'orque sur un double crâne comme ça. Terrible, terrible. Et en plus l'apothicaire qui ne sert à rien. Ok, bon, et bah très bien. Donc ici, et ben on va se replacer, hein. Donc on va là, hop. Donc là on a un blocage 2D avec l'orque. On va essayer de bouger le rogue à 4+, pour aller bloquer le tac châtaigne. Il ne veut pas, toujours pas. Pas très obéissant ce petit gars. Là ici on va là. Donc le blocage de l'orque ici 2D, on relancera pas si on rate. Ça va, on voulait juste une flèche pour libérer et avoir un 3D avec l'ogre. On a un pot parfait. Et j'aurais peut-être limite dû blitzer avec l'ogre, je sais pas. Parce que là en fait j'étais attiré par mon action un peu ballsy là, regardez ce que je vais faire. Hop, et on va y aller. Esquive de plus, on fonce de plus et 2 décomptes sur le porteur de balle. On relance rien du tout là-dedans. Double crâne. Alors si on peut relancer le bloc sur le porteur. Enfin on relance pas les deux de plus mais c'était logique. Double crâne sur le porteur. La question c'est est-ce qu'il marque là? Je pense qu'il marque. S'il marque, j'ai plutôt envie de garder ma relance. Et en plus j'ai personne pour exploiter le ballon. Donc on va rester comme ça. Le gobelin encore solide. En plus l'armure qui tient c'est une bonne nouvelle pour nous. Bon. Normalement je pense qu'il marque ce tour là. Même si j'ai eu une petite désillusion sur la dernière vidéo en mode ah je pense que c'est bon il va marquer. Puis en fait bah non il marque pas. Et il bat le contrôle plutôt bien. Et je suis un peu fumé. Après par exemple s'il fait bloc à 2D sur l'elfe. Et qu'il arrive à le mettre KO même à passer l'armure. Il y a un monde où il dit bah ok finalement je bats le contrôle. Je pense que ça va beaucoup jouer sur le blocage du blitzer bloc ici, à 2D. Ou alors peut-être qu'il va faire blocage 2D avec le bigoon, il va le mettre là et il va essayer de le pousser en public. Avec le... Alors par contre ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire replacer le passeur derrière. Parce que là il se bloque la route. Donc il est obligé de placer le passeur et une case derrière. Waouh, 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 il bat le contrôle, il marque pas. Énorme prise de risque de l'adversaire ici. Parce que potentiellement... ouais, pas tant que ça en fait, hein, parce que c'est vrai qu'il y a deux joueurs qui vont se replacer. Énorme prise de risque. Ok, il y a une flèche crâne sur l'elfe nord pour le mettre dans le public. Bien joué. Bon, ouais, c'était la prise de risque, hein. Ça va, il survit. Ah, je veux pas utiliser la peau là-dessus. Ok, bon. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Moi j'ai vu un play déjà là. Pourquoi est-ce qu'il veut coller les deux joueurs? Ouais, ok, pourquoi pas. C'est vraiment tant une menace que ça? Un petit crâne à 1D. Ok. Alors, je vois un play. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ouais, c'est correct, hein. Donc là, alors, est-ce que je préfère ça pour gagner une case? 1, 2. Ouais, en fait, cette fois, dans tous les cas, il faut que je le fasse ici. Ah, l'ogre, terrible, l'ogre qui me lâche pas au bon moment là. Bon, le gobelin, faut qu'il fasse ses 3 ses 4 de plus là. Il rate le rush malheureusement. On va relancer, hein. Je pense que c'est notre meilleure chance de l'arrêter là. On va là. C'est rude, hein. C'est rude là.
Ouais, forcément le mauvais tour. Je pense que c'est important d'aller chercher 2D sur le porteur de balle malheureusement. Donc je vais faire l'esquive avec le pro. Et après on va y aller avec le mec normal. Allez champion. Oh, ok, ça joue. Ça passe l'armure en plus, ok. La balle qui va sur le gobelin, qui catch. Ok, bon. Donc là le Raogre. Non, ouais, les 4+, ça fait quand même pas rêver. On va essayer de replacer notre joueur ici. Bon, il lui reste une relance malheureusement. Est-ce que ça a quelque chose de ramener le Raogre ici? Prendre des risques pour rien. Je suis pas sûr. D'un autre côté, on va taper le Scavenge, j'espère qu'on le tue pas là-dessus. Ok, ça va. Je me dis, ça force quand même des esquives 4+, trucs comme ça, pourquoi pas. En fait, là, il y a un monde où la balle va dans le public, hein. C'est très sérieux. Allez, on y croit. On a tout donné pour revenir. Ok, donc il envoie la balle dans le public lui-même, très bien. Et donc là, où va le rebond de la balle? Franchement, ça peut... On a affaire à du lourd, hein. Et le passeur est stun. J'y crois très fort. Le gobelin qui est KO, c'est pas grave. Alors, où rebondit la balle? Ah bah d'accord, elle est directement partie là-bas. Je crois que c'est ça. Et là, je suis pas malheureux d'avoir ramené le rat agressif, vous voyez. Vraiment pas malheureux. Avec la queue prehensile là, qui va... Queue prehensile? Queue prehensile, je sais jamais. Queue prehensile. Allez, on y croit. Il reste plus qu'une relance en face. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Allez, on s'accroche les gars. On est solide. On le mérite pas trop ce match, mais bon. On a fait ce qu'on a pu. Ok, donc 2D ici, ça repousse. Enfin, c'est pour libérer le blitzer, très bien. Et donc là, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3. Ok, ça tape. Là, comme ça, il libère un deuxième joueur. 1, 2, 3, 4, 5. Rush. Ouf, la sortie. Je sais pas s'il y a trop de blocage qui reste, donc je pense que je vais utiliser Apothicaire pour essayer de sauver mon joueur. Bon, c'est raté. Je crois qu'il s'est bloqué la case par contre pour aller ramasser la balle avec lui. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Pour moi, il s'est bloqué la case là, il devait pas poursuivre. Il devait rester là. Et le play, c'était d'aller ramasser la balle avec lui et de faire une passe à lui. Ok, donc il va tenter la passe avec lui. La queue prehensile, j'espère qu'il va faire son œuvre. On y croit. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, la passe, elle est compliquée derrière en plus, hein. Allez, j'y crois, ça peut le faire. Yes! C'est verrouillé! Let's go! Oh, le sauvetage là! Oh là là! Eh bah purée, c'est un bon gros match de lourd là. Un petit 1-0 des familles. Ah, je suis content. Ça a été dur, hein, purée. Ça a été extrêmement dur. On essaie de faire pexer les trois quarts, mais on n'y arrive pas. Ok. Bon, le rogue aura vraiment pas pesé grand chose dans le match, hein. Enfin, c'est l'ogre et le troll qu'on fait tout le dégât. Oh, pim, le petit pot avec le pro là. Oh, ça me régale. Bon, on n'a pas été malheureux sur les passages d'armure, hein, vraiment. C'est ce qui m'a sauvé en première mi-temps. Et bah purée, quel match! C'était pas du grand Blood Bowl, mais on a réussi à montrer assez de résilience, à pas renoncer, garder un mental positif malgré des événements et des plays très très douteux. Et du coup, on va repasser, je pense, à 1900 en diamant. Là, j'ai un peu de congé, un peu de vacances, ouais, 1913. Donc, on va essayer de faire grimper l'équipe enfin en master et puis de voir ce qu'on est capable d'aller récupérer. Je pense que le bloc va pas mal nous manquer au prochain match, hein, clairement. Je regarde, là il y a l'or qui peut tirer une compétence générale aléatoire, mais j'ai pas trop envie. Par contre, l'ogre, on va tout de suite le mettre garde, qui est quand même vraiment hyper important. Hop, voilà, ça c'est fait. J'ai honte de ne pas l'avoir fait avant le match, ça aurait été très utile à mon avis. Donc on va recruter un 3 quarts supplémentaire pour le prochain match. Et puis bah voilà quoi, on est prêt
prêt à relancer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaine vidéo. Clairement pas mon meilleur match sur la chaîne, mais cette victoire me fait quand même très très plaisir. Allez, à bientôt.